Bonjour, alors aujourd'hui on va lire le livre qu'a choisi Brandon, c'est-à-dire Le Petit Poisson d'Or. Il était une fois un vieil homme qui était pêcheur et sa femme qui filait la laine à la maison. Ils étaient pauvres mais vivaient heureux dans leur petite chaumière. Or un jour, les poissons vinrent à manquer. Le pauvre pêcheur avait beau tendre ses filets du matin au soir, plus le moindre poisson. Des pierres, des algues, de la boue, voilà tout ce que j'attrape dans mes filets, se lamentait le vieil homme. Mais un matin, ô surprise, le vieux pêcheur ramena dans son filet un minuscule poisson tout doré. Rejette-moi à la mer, supplia le poisson d'une voix douce. Si tu fais cela, j'exaucerai tous tes vœux. Le vieil homme avait bon cœur. D'accord, petit poisson, retourne d'où tu viens, dit le pêcheur en le reposant délicatement dans l'eau. De retour chez lui, le vieil homme raconta à sa femme ce qui s'était passé. Mais elle, d'habitude si douce, se mit soudain à crier. Pourquoi n'as-tu rien demandé à ton poisson d'or? Tu aurais pu au moins lui réclamer un baquet pour laver le linge correctement. Le nôtre est plein de trous. Je veux que tu retrouves ce poisson d'or. Le vieux pêcheur retourna au bord de l'eau et appela le petit poisson. Joli poisson d'or, viens me voir, j'ai une demande à te faire. Aussitôt, le poisson d'or apparut à la surface de l'eau. Ma chère femme réclame un baquet neuf pour laver le linge, dit le vieil homme. Ne t'en fais pas, le rassura le poisson d'une voix douce. Je te trouverai ce baquet, tu peux rentrer chez toi. En arrivant chez lui, le pêcheur vit sa femme en train de laver du linge dans un grand baquet neuf. Elle doit être contente, pensa-t-il. Mais sa femme se mit à crier de plus belle. Comment peux-tu être aussi bête? Tu aurais pu demander une maison neuve plutôt que ce baquet en bois qui ne vaut rien. Jamais le pêcheur n'avait vu sa femme dans une telle colère. Pourtant, le pêcheur aimait tendrement sa femme. Il retourna donc au bord de l'eau. Petit poisson, ma femme est encore furieuse, avoua-t-il. Maintenant, elle souhaite posséder une maison neuve, expliqua-t-il. Je comprends, dit doucement le petit poisson d'or. Retourne chez toi, vieil homme, et tu trouveras ce que tu demandes. Ainsi, en rentrant chez lui, que découvrit le pêcheur à la place de sa vieille chaumière? Un magnifique château tout en marbre. Es-tu enfin contente? Demanda le pêcheur à sa femme. Et là, celle-ci se mit encore à crier. Dehors! Tu vas salir l'intérieur de mon palais avec tes mains noires. Va plutôt nettoyer l'écurie de mes chevaux. Le temps passa. La femme du pêcheur avait beau changer de robe et de bijoux tous les jours, elle avait beau organiser des festins et donner des bals toutes les nuits, elle commençait à s'ennuyer dans son beau château. Alors elle ordonna méchamment à son mari. Va voir ton poisson d'or et dis-lui que je veux devenir reine. Le pauvre pêcheur était très triste. Ma femme est sûrement devenue folle, pensa-t-il, mais comme il l'aimait tendrement, il s'en retourna au bord de la mer. Il appela encore le poisson d'or d'une voix douce, et une nouvelle fois le poisson d'or accepta sa demande. Mais attention, déclara-t-il au pêcheur, c'est la dernière fois que j'exauce un vœu de ta femme. Quand le pêcheur retourna chez lui, il n'en crut pas ses yeux. À la place du château, il y avait un immense palais couvert d'or et de pierres précieuses. Es-tu enfin satisfaite, ma reine? Demanda le pêcheur à sa femme. Hors de ma vue, misérable! Hurla-t-elle. Alors des gardes attrapèrent le vieil homme pour le jeter hors du palais. Mais au bout de quelques semaines, la méchante reine, qui recommençait à s'ennuyer, fit revenir son mari. Va voir ton poisson d'or, lui dit-elle, car je veux devenir reine de tous les océans. Le vieil homme retourna au bord de l'eau et appela le petit poisson d'or d'une voix douce. Pas encore! Grogna le poisson d'or en colère. Cette fois, ma femme peut devenir la reine de toutes les mers. Et en plus, tu devras la servir. Mais le poisson ne répondit pas et disparut dans les vagues. On entendit dans le lointain le terrible grondement du tonnerre. D'immenses éclairs illuminèrent le ciel. Puis
Ce fut le silence. Mais que vit le vieil homme en arrivant chez lui? À la place du palais tout couvert d'or et de pierres précieuses, il y avait une misérable petite chaumière. Et devant la porte de la chaumière, il y avait sa femme, vêtue de haillons, en train de laver du linge dans un baquet troué. Elle ne disait rien, mais une grosse larme coulait sur sa joue. Car la vie est ainsi faite. Qui demande trop, souvent n'obtient rien.